bienvenue à tous dans une nouvelle édition de 7 minutes RH. Depuis plus de 2 mois déjà, les étudiants du CIFOP se sont lancés dans un projet en partenariat avec Alstom sur la dimension e-learning, donc notamment l'expérience e-learning des millennials. Après plusieurs séances de brainstorming, de séances de design thinking, mais aussi de bonne humeur, il est aujourd'hui temps pour eux de nous présenter le fruit de leur travail. Je vous demanderai d'accueillir chaleureusement Sabine, Amina et Antoine, les consultants du CIFOP. Donc merci d'être parmi nous ce soir. Merci. Donc avant toute chose, je souhaiterais interpeller le public pour lui poser une question très simple. Qui parmi vous connaît déjà Alstom ? Bon, c'est assez rassurant, nous ne sommes pas là pour une politique de marque employeur, tout va bien. Je vais donc laisser la parole à Antoine pour nous présenter ce projet. Alors, merci Alexia, bonsoir à tous. Donc Alstom, dans l'imaginaire commun, c'est ça. Ou encore ça. Mais pas que. Saviez-vous qu'Alstom, c'était également lui ou elle ? Alstom, c'est 36 000 femmes et hommes œuvrant dans plus de 100 pays, porteurs de valeurs qui leur sont chères. Growth, Innovation and Delivery. Depuis toujours, Alstom souhaite participer au développement de ses salariés, un développement qui est au cœur des préoccupations du service learning. Et c'est donc en 2017 qu'ils lancent leur plateforme e-learning nommée iLearn afin d'accompagner leurs collaborateurs dans leur développement personnel. Un développement personnel axé à la fois sur leurs compétences techniques, comportementales et managérielles. Cette plateforme, connaissant un succès à son lancement, ne rencontre pas par la suite l'engagement attendu. Bon, soyons honnêtes, qui parmi vous se rend régulièrement sur la plateforme e-learning de son entreprise respective pour effectuer des formations non obligatoires, bien sûr ? Bon. Tout comme vous, les utilisateurs d'Alstom s'y rendaient une fois, principalement pour effectuer les formations obligatoires et n'y revenaient pas par la suite. Ainsi, le cadre était donc clair, les utilisateurs ne revenaient pas sur la plateforme et s'engageaient de manière moins autonome et moins régulière. Ainsi, nous avions des conditions. Une condition, un travail sur le fond et pas uniquement un plan de communication, une cible, les millennials. Ainsi, Alstom nous a offert la possibilité de mener une enquête mondiale auprès d'utilisateurs utilisant plus ou moins fréquemment la plateforme, et c'est ainsi que nous avons pu dresser le portrait de l'utilisateur type. Et donc nous avons la chance de pouvoir l'accueillir ce soir. Je vous prie de bien vouloir accueillir chaleureusement Thomas. Bonsoir Thomas, merci d'être parmi nous ce soir. Thomas, pourriez-vous nous dire, en tant qu'utilisateur type de la plateforme et de représentant d'Alstom, pourriez-vous nous en dire un petit peu plus sur vous ? Alors bonsoir Alexia, bonsoir tout le monde. Alors moi je suis Thomas, j'ai 30 ans, ça fait 3 ans que je suis chez Alstom et je suis ingénieur qualité. Très bien. Pourriez-vous nous en dire davantage sur le e-learning ? Alors, à titre personnel et dans l'idée, c'est vrai que l'e-learning c'est une vraie opportunité. On a besoin de se former tout le temps aujourd'hui et surtout n'importe quand et voilà, sur n'importe quel sujet. Très bien, donc je suppose que vous utilisez très régulièrement la plateforme iLearn. Aïe aïe aïe. Non, pour tout vous dire, pas trop. Mais comment cela se fait-il ? Non, je sais même plus à quoi remonte ma dernière connexion. Alors, la dernière fois que j'y suis allé, je me suis connecté 5-10 minutes. J'ai pas trouvé mon sujet. Voilà. J'ai quitté la plateforme assez rapidement. Voilà, je savais pas trop comment m'y retrouver. Et voilà. D'accord, merci Thomas pour votre retour. Comme vous avez pu le constater, Thomas n'a pas eu une utilisation très facile de la plateforme, il a du mal à trouver ce qu'il recherche et sa navigation est assez laborieuse. Pourriez-vous nous indiquer comment résoudre ce problème ? Effectivement, Alexia, la problématique qui s'imposait à nous était assez évidente. Comment accompagner les millennials d'Alstom à trouver les contenus les plus adéquats sur la plateforme et les aider à s'engager davantage dans leur développement personnel ? Pour ce faire, nous avons donc choisi de proposer une nouvelle expérience utilisateur au travers d'une plateforme plus personnalisée, plus attractive et plus sociale. Très bien. Antoine, pourriez-vous nous expliquer en quoi va consister l'aspect plus personnalisé de la plateforme ? Bien sûr Alexia. Alors c'est très simple. Vous visualisez un questionnaire d'entrée permettant de dégager un profil d'apprenant. Cette fois-ci, quand Thomas arrive sur la plateforme, plus besoin de passer 10 minutes à chercher du contenu. Il tombe directement sur des formations adaptées à ses besoins et ses centres d'intérêt. Comme vous le voyez, pas maintenant, comme vous le voyez, plusieurs rubriques sont disponibles. Les formations non terminées, les formations les plus vues ou les plus likées. Alors, vous n'oubliez pas un visuel optimisé et une navigation facilitée et vous obtenez le iLearn 2.0. Nous avons aussi mis l'accent sur le design de la plateforme pour la rendre plus intuitive et plus attractive.
Les millennials sont familiers des réseaux sociaux tels que LinkedIn, Instagram ou encore Facebook, mais aussi des plateformes comme TEDx, YouTube ou Netflix. Nous avons donc décidé d'en tirer le meilleur et de l'intégrer à notre propre solution. Très bien, merci Antoine. Sabine, quant à vous, pourriez-vous nous expliquer en quoi consiste l'aspect plus communautaire de cette plateforme? Oui, bien sûr, Alexia. Alors, c'est très simple. À chaque formation consultée, Thomas a la possibilité de liker, commenter et partager le contenu avec son réseau. Nous souhaitions rendre l'expérience de Thomas sur la plateforme moins solitaire, mais plus collaborative et conviviale. Nous avons donc créé une communauté d'apprenants iLearn afin de favoriser le social learning et faire en sorte que l'utilisation de la plateforme rentre dans le quotidien des salariés d'Alstom. Le système de points actuel, comme vous allez le voir là, voilà, le système de points actuel fonctionne bien auprès des utilisateurs. Nous avons donc fait le choix de le développer davantage en y intégrant une dimension gamification, comme vous pouvez le voir ici avec le parcours de formation. Ainsi, les points gagnés vont permettre de grimper dans le classement, ce qui va créer du challenge entre les utilisateurs et rendre la plateforme plus interactive. Et ce n'est pas tout. Si jamais la communauté de Thomas ne suffit pas à résoudre un problème, il pourra aujourd'hui se tourner vers des interlocuteurs privilégiés, une communauté d'ambassadeurs. Cette communauté, accessible à tous, sera la voix de la plateforme et le relais de l'équipe Learning. Elle sera composée de salariés volontaires, investis quant à leur formation professionnelle et désireux de partager leur expérience et de favoriser celle des autres. Ainsi, encourageant les collaborateurs à interagir entre eux, la plateforme atteint son potentiel social, favorisant le retour de ceux-ci sur la plateforme. Très bien, merci à tous les deux. Thomas, je me permets de me tourner vers vous. Que pensez-vous justement de ce nouveau projet? Alors, merci Alexia. Franchement, hein, je suis dessus depuis tout à l'heure et c'est pas mal du tout. Alors, c'est un mélange entre Facebook, YouTube, j'ai l'impression. Et alors, le truc qui m'a marqué, c'est qu'au début, j'ai rentré mes préférences. Et ensuite, j'ai eu des formations qui étaient totalement données en fonction de mes préférences. Donc, c'était totalement adapté. Donc ça, c'était vraiment cool. L'idée de l'ambassadeur, c'est vraiment top. Moi, je serais hyper fier de représenter Alstom, d'être ambassadeur. Franchement, c'est trop cool. Voilà. Alors, dernière chose, en revanche, j'ai des collègues qui sont pas trop des as des réseaux sociaux. Comment ça se passe? Écoutez, on va se tourner vers les experts. Pouvez-vous nous répondre? Alors effectivement, Thomas, tous les salariés d'Alstom ne sont peut-être pas des fans inconditionnels des réseaux sociaux et préfèrent se former simplement de leur côté. C'est donc l'aspect personnalisé du contenu proposé qui séduira ces personnes-là. Quant à ceux qui souhaitent s'impliquer davantage, ils pourront alors bénéficier pleinement du côté communautaire d'Ilearn 2.0. Très bien, merci à tous pour ces retours. Non, si je comprends bien, donc nous avons ici une solution 2 en 1. D'un côté, nous avons l'aspect personnalisé de la plateforme et de l'autre, nous avons l'aspect communautaire de la plateforme avec le support des ambassadeurs, de quoi satisfaire le plus grand nombre. Aussi, la plateforme permettra donc de promouvoir et d'instaurer une nouvelle culture du e-learning et notamment pour répondre aux besoins des nouvelles générations. Donc merci à vous d'avoir été parmi nous ce soir. N'hésitez pas à vous rendre sur le stand des consultants du CIFOP qui seront ravis de vous accueillir. Et petite information, ils auront de quoi vous réjouir les papilles. Donc merci à tous, public, pour votre attention également. Nous nous retrouverons très prochainement dans une nouvelle émission de 7 minutes RH.